Chers amis, je voudrais informer l'état-major des forces armées russes, nos citoyens, nos amis du monde entier, ainsi que ceux qui continuent à nourrir l'illusion de la possibilité d'une défaite stratégique de la Russie, des événements qui se déroulent aujourd'hui dans la zone d'opération militaire spéciale, à savoir après l'utilisation d'armes à longue portée de production occidentale sur notre territoire. Poursuivant l'escalade du conflit en Ukraine, les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN ont déjà déclaré qu'ils autorisaient l'utilisation de leurs armes de haute précision à longue portée sur le territoire de la Russie. Les experts en sont bien conscients, et la partie russe a souligné à plusieurs reprises qu'il était impossible d'utiliser de telles armes sans la participation directe des experts militaires des pays qui les produisent. Le 19 novembre, 6 attaques de missiles opérationnels et tactiques de fabrication américaine. Et le 21 novembre, lors d'une attaque combinée de missiles Storm Shadow de fabrication britannique et HIMARS de fabrication américaine, des cibles militaires ont été frappées sur le territoire de la Russie, dans les régions de Briansk et de Koursk. Depuis lors, comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises, le conflit régional provoqué précédemment en Ukraine par l'Occident a acquis des éléments de nature mondiale. Nos systèmes de défense aérienne ont repoussé ces attaques. En conséquence, les objectifs que l'ennemi s'était clairement fixés n'ont pas été atteints. Les explosifs apparus dans la région de Briansk à Vosgorani, suite à la chute des fragments du missile Atacoms, ont été détruits. Il n'y a pas eu de victimes ni de dégâts graves. Dans la région de Koursk, une attaque a été menée contre l'un des postes de commandement de notre groupe Nord. À la suite de l'attaque et des combats aériens, il y a malheureusement des blessés, et des blessés parmi le personnel de l'unité de sécurité extérieure et le personnel qui sert l'objet. Le commandement et le personnel opérationnel du poste de commandement n'ont pas été blessés, et ont exécuté le commandement de nos troupes en mode régulier pour cibler et détruire les unités ennemies dans la région de Koursk. Je tiens à souligner une fois de plus que l'utilisation de telles armes ne peut pas affecter le cours des combats dans la zone des opérations militaires spéciales. Nos troupes avancent avec succès sur toute la ligne de combat. Toutes les tâches que nous nous sommes fixées seront résolues. En réponse à l'utilisation d'armes à longue portée américaines et britanniques, le 21 novembre de cette année, les forces armées russes ont frappé l'une des installations de l'industrie de défense ukrainienne. L'un des derniers systèmes de missiles russes à moyenne portée a également été testé dans des conditions de combat. Dans ce cas, le missile balistique a été utilisé dans un équipement hypersonique, sans armes nucléaires. Nos opérateurs de missiles l'ont appelé Oreshnik. Les tests ont été concluants. L'objectif fut atteint. L'un des complexes industriels les plus grands et les plus célèbres depuis l'Union soviétique, qui produit toujours des équipements de missiles, se trouve désormais dans la ville de Dnepropetrovsk. Le développement de missiles à moyenne et courte portée est une réponse au plan américain de production et de déploiement de missiles à moyenne et courte portée en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Nous pensons que les États-Unis ont commis une erreur en détruisant l'accord sur l'élimination des missiles à moyenne et courte portée en 2019 dans le même ordre. Aujourd'hui, les États-Unis non seulement produisent de tels équipements, mais, comme nous pouvons le constater, lors de la formation de leurs troupes, ils ont réglé les problèmes de transfert de leurs systèmes de missiles prometteurs vers différentes régions du monde, y compris l'Europe. De plus, lors de la formation, ils organisent des formations sur leur application. Je vous rappelle que la Russie a pris volontairement et unilatéralement la responsabilité de ne pas déployer de missiles à moyenne et courte portée
jusqu'à ce que des armes américaines de ce type apparaissent dans une région du monde. Je répète que les essais en conditions de combat du système de missiles Oreshnik sont menés en réponse aux actions agressives des pays de l'OTAN à l'égard de la Russie. La question du déploiement ultérieur de missiles à moyenne et courte portée sera résolue par nous en fonction des actions des États-Unis et de leurs alliés. Les objets à détruire seront analysés dans d'autres essais de nos systèmes de missiles les plus récents et seront déterminés par nous, en fonction de la menace pour la sécurité de la Fédération de Russie. Nous nous considérons en droit d'utiliser nos armes contre les installations militaires des pays qui autorisent à utiliser leurs armes contre nos installations. En cas d'escalade des actions agressives, nous répondrons de manière décisive et symétrique. Je recommande vivement aux élites dirigeantes de ces pays, qui prévoient d'utiliser leur contingent militaire contre la Russie, d'y réfléchir. Bien sûr, si nécessaire, nous choisirons des cibles comme mesure de riposte pour la destruction, par des systèmes tels que les missiles Oreshnik sur le territoire ukrainien. Nous proposerons en avance aux civils, ainsi qu'aux citoyens des États amis qui s'y trouvent, de quitter les zones dangereuses. Nous le ferons de manière humanitaire, publiquement et ouvertement, sans aucune crainte de riposte de l'ennemi, qui recevra également ces informations. Pourquoi sans aucune crainte ? Parce que les moyens de riposte à de telles armes n'existent pas aujourd'hui. Les missiles attaquent des cibles à une vitesse de 10 Mach, soit 2,5 à 3 km par seconde. Les missiles modernes, dont disposent les systèmes de défense aérienne dans le monde, et qui sont créés par les Américains, n'interceptent pas de tels missiles. C'est exclu. Je soulignerai une fois de plus que ce n'est pas la Russie, mais les États-Unis qui ont détruit le système de sécurité internationale. Et, en continuant à se battre et à s'accrocher à leur hégémonie, ils poussent le monde entier vers un conflit global. Nous avons toujours préféré résoudre tous les problèmes controversés par des moyens pacifiques, mais nous sommes également prêts à toute évolution des événements. Si quelqu'un en doute, c'est inutile. La réponse sera toujours la même. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. La Bible, livre de Matthieu chapitre 24.